Voilà, le deuxième sujet qui est un peu plus là, transversal. Après avoir travaillé votre légitimité qui est on a compris une mission de tous les jours, comment vous réussissez à embarquer? Est-ce que, on imagine que toute seule, vous pouvez pas tout faire? Dites-nous tout. Claire, on Tu veux que t'écoute. je commence? Je veux bien. Alors pour embarquer, déjà, il faut que la RSE, je trouve, ait de la visibilité dans l'entreprise. Donc nous, on part du principe que dès l'arrivée dans l'entreprise, il faut que les gens sachent ce que l'on fait, quels sont nos enjeux, quels sont nos engagements. Donc dans le parcours d'intégration, il y a un MOOC sur la RSE, qui présente, dans les grandes lignes, la démarche, le réseau d'ambassadeurs, les initiatives, concrètement comment ça se traduit. Voilà, il y a cette petite vidéo qui a été très participative, qui a été faite avec plein de collaborateurs. Donc ça plante le décor. Ensuite, tout au long de l'année, encore pour cette histoire de visibilité, d'opérationnalisation de la RSE et concrétisation des actions, tous les 15 jours, on a ce qu'on appelle un instant RSE, que j'anime ou qu'une collaboratrice dans l'équipe RSE anime et qui parle des actions réalisées dans l'entreprise, soit en interne, soit les offres de services pour nos clients. Et c'est pas nous qui parlons, ce sont des acteurs de l'entreprise. Donc on définit un calendrier, donc 2 mardis par mois, ça fait quand même quelques instants RSE à animer, et ça depuis 3 ans. Et en fait, on identifie les sujets en fonction des sujets qui sont un peu les marronniers de la RSE, la semaine de la QVT, la semaine des déchets, la mobilité, les semaines du développement durable, et aussi toutes nos nouveautés. Par exemple, tu vois, la semaine prochaine, on en organise un, on est à la veille des vacances, on a toute une activité autour du contrôle des crèmes solaires chez SGS et notamment leur impact sur les coraux. On vient de signer un nouveau contrat avec un prestataire qui fait des tests spécifiques. Et ben, on va expliquer ce que l'on fait, donner du sens à notre activité et comment ça se traduit quand tout consommateur que l'on est, responsable, on va acheter sa crème solaire, à la veille des vacances pour partir avec ses enfants et les protéger du soleil. Voilà, donc ça, ce sont des choses que l'on construit et qui sont vraiment ouvertes à tous les collaborateurs de SGS et qui sont, voilà, donc toutes les semaines, on a, alors on envoie un lien Teams à tout le monde et on a entre 150 et 250 personnes qui se connectent pour écouter une demi-heure de RSE. Donc ça peut être ça, ça peut être une initiative solidaire, ça peut être qu'est-ce que l'on fait en matière de réduction de nos déchets, qu'est-ce qu'on fait sur la consommation énergétique, notre nouvelle flotte automobile. Enfin, voilà, vraiment, les sujets sont hyper variés. Et moi, je suis uniquement là pour aller identifier les bonnes personnes et leur donner la parole. Et le pitch, c'est, tu rencontres un collègue à la machine à café, tu lui expliques ce que tu es en train de faire en matière d'initiative RSE. Donc, c'est pas de slide. Donc, normalement, il y a zéro préparation. Voilà. Donc, Mmh. et ça fait 3 ans que ça marche. On est, je sais plus, à 55 épisodes. Et ça vraiment, ça donne du corps à notre démarche. Et du coup, voilà, ça présente les gens qui portent les sujets. Et puis, ça permet de donner de la robustesse à nos engagements. Donc, parcours d'intégration, des événements réguliers. Bien sûr, on utilise tous les grands événements de l'année. La semaine dernière, c'était la semaine de la QVT. Donc, on organise des événements ou des webinars en transversal, donc portés par le groupe. Et puis, on demande aussi au site de développer leurs propres initiatives. Et comme on parle du site, on a créé un réseau d'ambassadeurs RSE avec 3 profils, en fait, dans les ambassadeurs RSE. On a les personnes. Ça, écoutez bien parce que c'est assez, innovant. Pour le coup, Claire, moi qui passe beaucoup de temps avec plein d'entreprises, il y a votre, modèle en termes d'organisation et de profil, il est très, unique, très unique. D'accord. Alors, donc, on a en fait des profils que l'on a appelés les experts, qui sont plutôt dans les fonctions support. Donc, on va retrouver l'expert plutôt côté RH. Et tout à l'heure, ça répond un peu à la question comment on travaille avec les RH. En fait, on ne fait pas le boulot de la RH. C'est la RH qui fait en coordination avec l'équipe RSE. Donc, l'expert RH de la RSE, il va aussi bien s'occuper de la préparation avec nous de la semaine de la QVT, des sujets de la semaine du handicap, des sujets de handicap. Il va travailler avec ses collègues sur la diversité, etc., etc. On a un expert dans les achats responsables, au niveau du parc immobilier, flotte automobile, numérique responsable, etc. Donc, les experts, un premier niveau d'ambassadeur RSE. On a un deuxième niveau, ce sont les référents RSE.
tous nos métiers ont des offres de services en matière de développement durable. L'indice de réparabilité sur, les biens de consommation, je sais pas moi, je vous parlais tout à l'heure des crèmes solaires, tous les tests écotox que l'on fait dans nos laboratoires pour aller vérifier la toxicologie des produits qui nous sont confiés. Bon, voilà, donc on a ces référents RSE qui sont ont plutôt un profil, écoute, enfin commercial, et qui est plutôt là pour, écouter les attentes de leurs clients et être en capacité de transformer notre offre de service pour répondre aux attentes des clients. Et le troisième profil, ce sont les relais RSE, et eux, c'est vraiment notre bras armé sur tous les sites pour aller déployer la démarche, mais aussi pour nous faire remonter toutes les interrogations du terrain ou toutes les propositions d'actions, d'innovation pour aller, construire la démarche et traduire ça en actions qui répondent aux attentes, du terrain. Donc nous, on essaie de passer beaucoup de temps sur le terrain, mais sans ce réseau-là, qui est constitué à peu près de 45 personnes aujourd'hui chez SGS, on ne pourrait pas déployer tout ce que l'on fait, ou du moins la RSE resterait au 5e étage d'Arcueil et ne serait pas, diffusée dans tous les sites, et métiers de SGS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et ce Et tu peux réseau. préciser, Claire, Oui. tu peux préciser comment sont nommés ces référents? Alors ces référents, relais, experts, ils ont été, nommés au départ, quand on a créé le réseau en 2018, on a basé ça sur le volontariat, en leur disant, voilà, on a défini une fiche de mission, et avec un temps de présence nécessaire, et en leur disant: «Vous vous engagez pour 2 ans, et au bout de 2 ans, vous pouvez renouveler votre contrat, enfin votre mission, ou voir, C'est à c'est évoluer». du CDD, c'est du Ouais, CDD. c'est du CDD, c'est ça. Et Ouais, mais ensuite, ça permet eh de bien, garder. d'eux-mêmes, certains ont dit: «Bah non, finalement, c'est pas compatible avec mon activité». Ou il y avait des gens qui étaient très volontaires, mais qui finalement n'avaient pas le niveau hiérarchique, ou le niveau de porte-parole, suffisant, Mmh. ou même ils n'étaient pas suffisamment à l'aise, même s'ils étaient eux-mêmes des éco-citoyens engagés, ils n'étaient pas à l'aise pour porter les sujets dans leur site, dans leur secteur Mmh. d'activité. Donc on a revu tout ça, et après on a rediscuté avec les managers de proximité pour identifier les bonnes personnes, pour que ça soit le plus efficace possible en matière de déploiement.